Bienvenue dans Logos. Le but de cette série de tutoriels est d'introduire ceux qui sont tout nouveaux à Logos aux diverses fonctionnalités de base qui vont vous permettre donc de commencer à trouver vos repères dans Logos et de mener des études de différents types avec des outils principaux. Logos est un outil qui peut être utilisé de façon très simple, vous allez le voir, vous avez des plans d'études par exemple qui vous guident pas à pas, et d'autres guides et outils qui sont vraiment très faciles d'utilisation, donc vous pouvez l'utiliser quel que soit votre niveau. Bien sûr, Logos est aussi un outil qui peut être très puissant pour faire des recherches avancées. Si vous commencez donc avec Logos, il ne faut pas vous laisser intimider par le nombre de possibilités et d'outils, et ce qui semble donc une certaine complexité. Rome ne se construit pas en un jour, donnez-vous le temps d'apprendre à bien connaître ce logiciel et à le maîtriser. Commencez avec des choses simples et puis au fur et à mesure que vous prenez le pli, vous allez découvrir plus d'outils, plus de manipulations différentes et nous l'espérons aussi, vous allez peut-être même découvrir des méthodes d'études que vous ne connaissiez pas auparavant et qui sont facilitées par l'utilisation donc de ce logiciel. Je tiens à préciser avant de commencer que ce que vous verrez dans le cadre de cette vidéo reflète ce qui est présent dans la bibliothèque utilisée pour la démonstration. Ce n'est pas forcément ce que vous avez, donc il se peut que certains outils ou certains livres ne soient pas présents dans votre bibliothèque que vous verrez ici. Ne vous laissez pas dérouter par cela. Logos donc est disponible à des niveaux différents et le contenu peut être différent d'un utilisateur à un autre. Mais ce qui va vous être montré devrait être universel dans l'ensemble. Aujourd'hui, nous allons commencer tout simple. Le premier pas pour commencer à apprendre Logos, c'est de se retrouver dans cette interface, d'avoir au moins quelques repères de base sur ce que vous voyez. Quand vous ouvrez Logos, vous êtes normalement par défaut sur cette page qui sera peut-être légèrement différente dans votre version de Logos, mais c'est la page d'accueil. Et la page d'accueil, c'est exactement comme le titre l'indique, un endroit où vous allez pouvoir voir des rubriques d'intérêt général, comme par exemple des entrées sur notre blog, le verset du jour que vous voyez ici, et puis vous allez aussi pouvoir avoir accès à des fiches qui vous aident dans des études que vous avez commencé à faire un suivi. Donc par exemple ici il y a un plan de lecture que je viens de commencer qui s'appelle 7 jours sur la persévérance, qui est présent là sur cette page d'accueil. Donc si j'ouvre Logos, je vois directement ces projets que j'ai commencé et cela permet donc de les suivre. Sinon je peux défiler sur cette page pour découvrir différentes rubriques du contenu de ma bibliothèque, des présentations d'outils, etc. Voilà, donc ça c'est la page d'accueil. Je ne fais que survoler vraiment ces menus divers que vous allez voir dans l'interface de Logos, sans rentrer dans le paramétrage et le fonctionnement plus avancé. Ceci sera l'objet d'autres tutoriels. À votre gauche, donc, vous avez la barre des tâches. Le premier bouton tout en haut est celui de Logos. Vous pouvez cliquer dessus et s'ouvre alors une boîte de commande. Comme vous le voyez dans le texte affiché, vous pouvez y entrer un passage ou un sujet. Et dans ce type de champ, dans Logos, lorsque vous entrez quelque chose, Logos va chercher à interpréter ce que vous avez mis et va vous donner une liste de propositions sur la base de ce que vous avez écrit. Donc par exemple, la première option qui m'est proposée ici, c'est d'ouvrir l'agencement études de passage à Jean 3.14, donc c'est une option, je ne suis pas obligé de la prendre. Allez à Jean 3.14 dans la Bible préférentielle. Vous en saurez plus sur ce que veulent dire ces options ultérieurement. Je veux juste que vous sachiez que c'est un endroit où vous pouvez commencer en entrant un passage ou un sujet pour commencer rapidement des études si vous le souhaitez. Une petite précision, c'est que ce qui vous est proposé dans ce cadre, cette boîte de commande n'est pas une liste exhaustive du tout de ce que vous pouvez faire à partir d'un passage ou d'un sujet. C'est vraiment quelques propositions de base. Voilà, il faut savoir qu'il y a beaucoup plus qui est réalisable sur soit un passage ou un sujet. Ensuite, en allant vers le bas, vous avez donc le bouton qui va permettre de basculer cette page d'accueil.
vous pouvez l'enlever ou la remettre à tout moment. Je signale juste que si vous avez, on va dire, une page ouverte derrière sur votre ce qu'on appelle le bureau, le fait de mettre la page d'accueil va seulement masquer ce qu'il y a derrière, ça ne va pas les fermer. Voilà, la prochaine icône représente la bibliothèque. La bibliothèque est l'équivalent digital de votre étagère de livres. Donc c'est ici que vous allez pouvoir chercher des titres de livres et éventuellement utiliser la barre des filtres ici pour voir ce que vous avez. Vous pouvez dire qu'est-ce que j'ai comme Bible par exemple, et puis en français. Voilà, et vous allez voir vos textes de Bible qui sont ici. Vous pouvez faire pareil avec vos commentaires et d'autres types de livres. Donc voilà, je n'en dis pas plus pour l'instant, encore une fois, on va très vite, mais voilà votre étagère de livres dans laquelle vous pouvez trouver ce que vous avez dans votre bibliothèque. La prochaine icône est le menu chercher qui permet de faire des recherches. Donc vous avez probablement déjà fait des recherches sur un moteur de recherche comme Google ou d'autres sur l'internet. On parlera davantage de toutes les options qui vous sont données ici, qui sont beaucoup plus riches que ce que vous pouvez faire sur l'internet et qui sont faites précisément pour l'étude de la Bible et la recherche dans vos livres. Ça se fait ici à partir de ce menu chercher. Le prochain bouton représente celui de la Bible, c'est pour ouvrir la Bible. Alors dans la deuxième vidéo, vous allez apprendre à paramétrer Logos pour lui dire quelle est la Bible que vous souhaiteriez utiliser lorsque vous cliquez sur ce bouton ou dans d'autres endroits où il y a des références affichées, donc votre Bible préférentielle. Et voilà, en cliquant sur ce bouton, vous pouvez ouvrir votre Bible à tout instant. Le prochain bouton est le tout savoir. Ici, le tout savoir est une sorte d'encyclopédie, si vous voulez, basée sur votre bibliothèque. Donc vous entrez un sujet et puis le tout savoir va chercher dans votre bibliothèque. Alors là, bon, j'ai un sujet obscur qui a très peu d'entrées dans ma bibliothèque, mais si j'en mets un plus connu, plus représenté aussi dans la Bible, là je vais voir beaucoup plus de propositions qui me sont faites. Et puis quand vous entrez quelque chose, dans tous ces champs là vous avez encore une fois des propositions. Vous pouvez cliquer sur une entrée pour effectuer la recherche en question, et donc le tout savoir va vous montrer toutes sortes de rubriques qui sont utiles sur l'étude de Jésus, basées sur ce que vous avez dans vos livres, dans votre bibliothèque. Le prochain menu est celui des fichiers utilisateurs. Alors Logos n'est pas juste un logiciel de spectateur où vous lisez ou vous voyez du contenu. C'est un logiciel dans lequel vous allez créer, vous allez prendre des notes par exemple, ou souligner des passages, vous pouvez créer des sermons, vous pouvez avoir des listes de prières, etc. Au fur et à mesure que vous créez de ces fichiers, ils seront ici, vous pouvez les retrouver là, rentrer par titre. Encore une fois, vous pouvez utiliser des filtres, et puis ça sera aussi un endroit où vous pourrez choisir, si vous le souhaitez, de partager certains de ces fichiers, donc vos études ou vos listes de prières avec des amis, un groupe de maison, une église, ou simplement de les garder privés. Le prochain bouton représente les guides. Alors dans Logos, il y a deux grands groupes d'outils, si on peut dire. Les guides en font partie. Donc le guide a vraiment cette idée d'un assistant qui vous aide avec une tâche particulière. On ne va pas rentrer dans le détail des guides disponibles, et puis surtout il va varier selon le niveau de bibliothèque que vous avez, mais vous trouverez ici ces guides. Donc par exemple, si vous voulez étudier un passage, vous pouvez cliquer sur le guide de passage, entrer une référence, et puis il cherchera Logos pour vous donner tout ce que vous avez sur ce passage dans un rapport bien organisé par rubrique. Il y a également des plans d'études disponibles, on en reparlera dans un autre tutoriel. Ensuite, vous avez les outils. Les outils sont aussi des fonctionnalités dans Logos qui sont un petit peu différents des guides. Par exemple, vous voyez là, il y a l'atlas, le surligneur, le rédacteur de sermons. Bon, encore une fois, ce que vous voyez dans ce menu va dépendre de votre niveau de bibliothèque. Là, ce que vous voyez correspond à un niveau argent.
mais vous allez trouver beaucoup des outils ici, et puis quand vous connaissez le nom d'un outil et que vous voulez le trouver, il suffit donc de taper son nom, ou alors vous pouvez juste taper un mot-clé pour voir ce que vous avez sur celui-ci dans les outils. Il y a ensuite d'autres éléments à cette barre de tâches. Vous avez un espace où vous pourrez mettre des raccourcis pour par exemple un livre que vous êtes en train de lire et vous voulez un accès rapide, vous pouvez le mettre là. Ça peut être une commande. On reviendra sur cette fonctionnalité plus en détail une autre fois, mais je vous montre donc quand vous avez rentré quelque chose ici, on va dire Jean, en fait je voulais mettre 3.16 plus tôt, donc je vais le mettre maintenant, et puis on va dire que voilà, je voulais cela, je peux déposer ici et créer donc un lien qui ensuite est configurable. Ici, vous avez des agencements. On parlera encore une fois des agencements plus en détail. C'est grosso modo une disposition de fenêtres. Donc, si vous pensez à Logos comme votre bureau digital, si vous faisiez une étude avec des livres, vous auriez peut-être votre Bible ouverte, peut-être un calepin, peut-être un dictionnaire. Et puis, vous êtes en train de faire une étude et puis c'est l'heure du repas. Vous partez, vous laissez tout en plan, tout ouvert pour ne pas avoir à tout réouvrir ensuite. Un agencement, c'est ça, c'est vous qui sauvegardez la façon dont vous avez disposé vos fenêtres pour pouvoir les retrouver plus tard, et vous pouvez faire autant d'agencements que vous le souhaitez dans Logos. Il y en a même qui sont déjà faits pour vous, qui représentent des types d'études type que Monsieur tout le monde voudrait faire, et donc ça peut vous aider à démarrer des études dans donc ce menu agencement. Vous en voyez là ici. Et puis finalement il y a ici la boutique. Vous pouvez chercher des livres si vous n'avez pas un livre sur quelque chose et vous dites bon, j'aimerais bien avoir par exemple plus de Bible, et puis il y en a que j'ai pas, donc vous cliquez sur Bible et puis vous pouvez aller voir ce qu'il y a de disponible dans la langue que vous souhaitez. Voilà, en français, donc là je vois que voilà 5 Bibles que je n'ai pas dans cette bibliothèque, donc si je voulais je pourrais prévisualiser cette Bible ou l'acheter, aller voir le prix donc pour pouvoir l'acheter directement, puis elle se rajouterait à ma bibliothèque dans Logos. Ici, vous avez des informations sur votre profil d'utilisateur. Je ne vais pas rentrer dans les détails parce que il y aurait beaucoup à dire. Et puis finalement, ce dernier menu ici qui vous permet de faire des paramétrages universels, donc le niveau de zoom, le thème du logiciel. Et puis surtout, vous avez accès au manuel de l'utilisateur ici, qui peut bien sûr être très utile en tant que nouvel utilisateur, et même si vous êtes utilisateur avancé, et les paramètres du programme qui vous permettent de régler beaucoup de choses selon vos préférences dans Logos. Donc voilà, comme je vous ai dit au départ, vraiment un survol très rapide de ces menus que vous trouvez, et puis au fur et à mesure des tutoriels, vous allez apprendre à utiliser chacun d'entre eux de façon stratégique, et avant longtemps vous saurez exactement où aller dans Logos pour faire ce que vous voulez.